l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Ça va les jeunes? Ouais, très bien. J'adore quand tu me dis jeune. J'adore. Vous êtes plus jeune que moi, donc je peux dire. Non, je crois pas, non. Si. Non, on est pareil. Ouais, quelques mois. C'est qui papa? C'est moi. Okay. Donc, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Et on va commencer par la 3e et 4e série, la poule A. Roquemort recevra Salagou, Cœur d'Hérault. Le Vigan, Vallée de l'Hérault, recevra Saint-Gilles. Beaulieu recevra Marguerite. Villeneuve-les-Maguelones recevra Vendargues. Et la Grande Motte, Vonajol. Ouais, donc bon, Roquemort, ça va être compliqué pour eux. Ils sortent d'un match affectif incomplet. Ils reçoivent le Salagou. Ils avaient déjà fait un deuxième. affectif incomplet au match aller. Voilà, donc je pense que le Salagou devrait aller s'imposer à l'extérieur. Ensuite, Beaulieu recevra Marguerite. Donc bon, le match était très serré au match aller, mais je pense que Beaulieu à domicile quand même maintenant est sur une bonne dynamique. Donc Beaulieu devrait s'imposer devant Marguerite. Ensuite, Villeneuve-les-Maguelones recevra Vendargues qui vient de s'incliner à domicile. Donc voilà, Villeneuve-Maguelones inaccessible dans cette poule, donc devrait s'imposer également. La Grande Motte recevra le Vonajol. Donc là, pareil, en ayant gagné 84-0 au match aller, je pense que... Mais justement, quand tu as pris le fessé au match aller, des fois... Ouais, mais quand même, je pense que ça devrait être, ça devrait être compliqué. Et donc, ton eux. affiche? Et donc, l'affiche, pour moi, donc le Vigan Saint-Gilles. Le Vigan, voilà. Vallée de l'Hérault. Voilà, le Vigan Vallée de l'Hérault contre le RC Saint-Gilles. Et... Match serré, match aller, 28-24. C'est ça, ouais. Donc, le Vigan s'était imposé 28-24 donc, à Saint-Gilles, mais depuis, quand même, les rôles se sont inversés. Le RC Saint-Gilles donc, est quand même avec 10 points d'avance. Donc on va voir si cette équipe du Vigan est capable... de renverser la vapeur. Voilà, de renverser la vapeur, exactement. Ton pronostic? Ouais. Je vois bien cette équipe du Vigan, là, pour m'y être déplacé, là, bien sympathique. Je le vois bien faire un coup contre Saint-Gilles. Ouais. Et toi, Jamy? Eh bien moi aussi. Moi j'aimerais bien, tout simplement, parce que si le Vigan gagne à Saint-Gilles, ça ne tuera pas Saint-Gilles, parce que 22 points, ils sont quand même un petit peu plus éloignés. Ouais. Mais surtout, le Vigan reviendrait sur Marguerite. Ça collerait au... Et voilà, ça ferait un peu de suspense au classement, juste pour le suspense. Après, ne connaissant pas spécialement, à part le Vigan, ne connaissant pas spécialement les équipes, on ne va pas être très très méchant avec eux. Allez, on passe maintenant à la poule B de 3e et 4e série. Bagnoul des Aspres recevra Montredon-Moussan. La Palme recevra Cerdagne-Capcir. Et Alenia recevra Périac-Bage. Ouais, donc Banyuls recevra Montredon. Donc après avoir pris une petite fessée donc, à Cerdagne, je pense qu'ils auront à cœur de remettre l'église au milieu du village, comme dirait mon ami Jean-Michel. Ou le bleu de chauffe, comme dirait Bruno. Voilà, ou le bleu de chauffe, exactement, comme dirait Bruno, ouais, c'est ça. Ensuite, quel philosophe, cette équipe, quand même, le Stade Alenia recevra donc Périac-Bage. Donc là, compliqué, là. Voilà, je pense que Périac-Bage, pour rester dans les deux premiers, voudra aller faire un coup au Stade Alenia. Et ensuite, donc, dans l'affiche de cette poule, La Palme qui recevra Cerdagne-Capcir. Donc Cerdagne qui reste sur deux très bons résultats face à Montredon et face à Banyuls des Aspres. Donc on va voir si cette équipe de La Palme a du répondant sur ce match et est capable de recoller et de leur passer devant même par la même au classement. D'accord. Donc je mettrai une petite pièce sur nos amis de La Palme. D'accord, et toi? Ouais, moi aussi aussi pour La Palme, victoire... Une petite pièce? Non, pas une petite pièce. La Palme va gagner Cerdagne et Capcir. Ça, c'est fait. On passe à la poule C de 3e et 4e série. Conqueville-Moussoussou recevra Bouloussorède. Clap-Plage-Armissan recevra le Bassin Sud Minervois. Cône-Minervois recevra les Bépénines de Perpignan. Cornellan recevra Metz. Et Lioran recevra le Sud-Canigou. Lioran, ça fait 3 matchs consécutifs à domicile, non? Ouais, c'est ça, ouais. Alors?
Donc, Conqueville-Moussoussou. Je parle de Lioran, il me parle sur Conque. Il est fou de ma gueule. Non, mais c'est ça. Non, mais Tu n'es pas notre Je commandeur, ne suis Alex. pas aidé, mesdames, messieurs, vous voyez, je ne suis pas aidé. On Je lui fait, dis, ce match que l'on sans veut, naturel. on fait ce que l'on veut, mettre incontesté. tu as voulu me perturber dans l'ordre des matchs, mais tu vois, ça marche pas. Bon, alors vas-y, parle de Conque. Donc, Conqueville-Moussoussou donc, recevra le Boulou. Donc, je pense que voilà, Conque, leader incontesté dans cette poule invaincu, donc devrait s'imposer à domicile. Ensuite, la Clap Armissan recevra le bassin Sud-Minervois. Donc, la Clap s'était incliné au match aller au bassin Sud-Minervois. Et le bassin Sud-Minervois, ces derniers temps, a repris un peu de couleur, on va dire. Donc, ça risque d'être un match très, très accroché. Donc, ça va être dur pour la Clap Armissan. Je vois même peut-être les jeunes du bassin faire un coup. Ah, carrément. Ouais. Ouh, attends, il était chaud, toi. Ouais, tout à fait, ouais. Ensuite, Cône Minervois recevra les Baby Nins. Alors là, je pense que Cône, maintenant, après avoir pris un saut sur la tête, Oui. ils ont intérêt même pour la suite de leur championnat à remettre vite les pendules à l'heure. pendules à l'heure, donc en recevant les Baby Nins. L'église au milieu du village, comme dirait le Voilà, Michel. c'est ça. Ou le bleu de chauffe, comme dirait Bruno. Il va me falloir en sortir une autre, les gars, parce qu'en force, vous radotez, les mecs. Ouais. Complètement. Ensuite, Lioran recevra l'entente sud Canigou. Ah, ça y est, tu vas me parler? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour t'embêter, tu le sais. Donc voilà, je pense que ça sera dur. Hein, c'est pareil, l'entente sud Canigou, quand même une des grosses équipes de la poule. Ouais. Même Après, si Lioran a montré. ce week-end, là, qu'on a été nos amis de Morias, Ouais. on dit que le sud de Canigou, ça fait pas rire quand même. Ouais, même si Lioran a monté quand même des signes d'amélioration, c'est sur les derniers matchs. Quand même, le sud Canigou quand même paraît clairement au-dessus. Et donc, la fiche de cette poule, Cornéan qui reçoit Metz. Donc voilà, Metz qui en ce moment, pareil, le second se déplace. Ouais, le second se déplace. Voilà, Metz c'est une belle dynamique. Donc, à savoir, est-ce qu'ils vont être capables d'aller confirmer leur bonne dynamique à Cornéan. Et surtout que Cornéan, s'ils veulent jouer la troisième série, parce qu'il y a troisième et quatrième série, donc Voilà. je suppose que s'ils veulent jouer la troisième, il leur faut gagner Metz pour jouer le haut du tableau. C'est ça. C'est Sinon, ça. ça Donc sera la là, quatrième série, je pense. pour rester dans les 4, clairement, Cornéan doit gagner dimanche parce que je pense que Cône s'imposera contre les Baby Nins, sans vouloir leur faire injure. Donc, Bien sûr. donc voilà, je mets. Mais je mettrai quand même une pièce sur Metz. Moi, Carrément. ouais, ils sont bien en ce moment. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Mi, toi? Non, moi, je vois Cornéan l'emporter. Ça, c'est fait. Parce que c'est match à domicile. Parce qu'il faut absolument qu'ils restent raccrochés là. S'ils veulent jouer la troisième, à mon avis, ils Tu veulent continues jouer. dans une bonne dynamique. Et continuer dans une bonne dynamique, ne pas se laisser distancer par Cône qui, tu as raison, hein, va très certainement l'emporter. Et Sud Canigou aussi qui va très certainement l'emporter. Ouais, Donc, il faut gagner pour Donc, rester au bon contact. et sous cette pression, Cornéan quand même sous pression, ils sont pas faciles à prendre. Donc moi je vois Cornéan gagner. Allez, parfait. On passe maintenant, messieurs, à la deuxième série. On va commencer par la poule B. Le BCPO, le Béziers Sport Tirane Occitan, recevra la Vidourle-Vistranck et le Bas-Conflans Vincent recevra Torubi. Là, il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup de matchs. Et, Trois clubs et Voilà. Portel, ils ne jouent jamais, les pauvres. Ouais. Je sais pas comment ils arrivent à être premiers, les mecs, sans jamais jouer. bizarre, Donc je écoute, je sais pas trop quoi dire sur la fiche du match. Donc BCPO qui va rencontrer Vidourle, il faut que le BCPO l'emporte parce que sinon Vidourle revient sur eux et au moins le BCPO resterait à la 4e place. Ça va être mon affiche, tiens. Surtout qu'en plus, Thau va jouer au Bas-Conflans Vincent. Ouais, alors Thau qui est. Il leur faut gagner. Ouais, il leur faut gagner. Bas-Conflans Vincent qui en a pris 70 ce week-end. Il doit avoir mal à la tête. Hein. Ouais, mais justement, ils vont peut-être vouloir aussi se resserrer un peu. Non, quand t'en prends c'est 70... compliqué quand même, parce que t'as Thau quand même qui est 3e de poule. Ouais, Thau le quand même qui est Bas-Conflans une est belle 6e équipe. avec 6 points. Ouais. Thau, s'ils veulent jouer le tableau, il n'y a pas de secret, il faut aller gagner il là-bas. faut aller gagner là-bas. Voilà. Mais bon, pour l'affiche, je garderai BCPO contre Vidourle. BCPO va l'emporter à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, non, le BCPO à domicile. Ouais. Allez, parfait, on passe à la deuxième série, toujours la poule C. Pesens recevra Narbonne-Plage, là j'ai trouvé l'affiche. Rougier recevra Ers-Lauragais. Vielmur, Cruzy-Saint-Chinian et Valence d'Albi recevra Puy-le-Rez. Je me suis pas trompé, non, dans l'affiche, Jamy? Eh bien écoute, Rougier, je te le dirai à la fin. Rougier, il faut que je te taquine un peu aussi. J'ai raison. Voilà. Rougier, Ers-Lauragais. Ers-Lauragais aussi, s'il veut rester accroché un petit peu à cette 6e place, va devoir aller l'emporter à Rougier
mais compliqué d'aller gagner à Rouget, donc voilà. Vielmur reçoit Cruzy. Cruzy qui a mis une tannée quand même à Rougier le week-end dernier. Et qui a l'occasion de revenir sur les deux premiers. Exactement. Et Vielmur qui est avant-dernier. Voilà, ça va être un match compliqué. Ouais. Il faut que Cruzy l'emporte pour rester aussi dans le tiercé. Et Vielmur va vendre très chèrement sa peau quand même à domicile. Que le quatrième, Valence d'Albi, reçoit Puy-Laurens qui est septième. Exactement. Valence d'Albi qui reçoit Puy-Laurens. Le quatrième qui reçoit le septième. Voilà. Des trois là, du bas du tableau, s'il y en a un qui va chercher un petit exploit, ça leur donnerait une bouffée d'oxygène. L'affiche, mon cher Alain, bien entendu. Attention, roulement de tambour. Voilà. Pesens, Narbonne-Plage. Le second qui reçoit le premier. À Pesens. À Pesens. Ouais. Donc là, ça va être un joli match. Parce que Pesens n'a ramené que le bonus défensif le week-end dernier. À l'extérieur, Narbonne-Plage qui a ramené le bonus défensif, mais à la maison, donc contre-perf. Je pense que Narbonne-Plage, ce serait de bonne loi qu'ils prennent ce tableau de marche et d'aller gagner à Pesens pour asseoir leur première place. Tu dis ça, toi? Non, je pense que Pesens va l'emporter. Ah. Moi, je pense que déjà, vu la physionomie du match aller, qui était un match très serré, je vois Narbonne quand même s'accrocher là-bas à Pesens. Ouais. Ah, je suis pas d'accord. C'est ça. On n'est jamais d'accord. Ah oui. C'est pour ça que j'ai vous même êtes polo et ensemble. un t-shirt. Sur certaines émissions, il attend la fin de l'émission pour me trisser. Et Wallis et Futuna, là. Voilà, exactement. Allez, ça c'est fait. On passe maintenant à la mais première non, on série. s'aime bien, Alain, t'inquiète pas. Hein? On s'aime bien. Heureusement, mais vous faites le trajet ensemble. Ouais. Allez, première série. Poule A. Nevian Canet recevra Olonzac. C'est peut-être là l'affiche aussi. Poussin recevra La Tête Pézilla. Vauvert Ponteilla. Ouveillan-Cuxac Saint-Jean-de-Vélas. Et l'Union catalane Stade Bessanay. Moi, j'ai envie de te dire quand même qu'il y a pas mal de matchs sympathiques. Quand même. Ah oui, il y a pas mal de matchs sympathiques avec alors donc Poussin qui reçoit La Tête à l'aller. Voilà, Ouais, il y avait 35-0, mais La Tête la Tête, elle était complètement perdue. C'est pas maintenant. C'est plus la même équipe. C'est plus du tout la même équipe. Il avait coupé la tête. Ah, il avait coupé la tête. C'est les mêmes Voilà. joueurs, faut pas. Alors, c'est les mêmes joueurs. Voilà. Mais pour en avoir discuté avec le coach, cette équipe La Tête qui est super sympathique, vraiment, on a été très très bien c'est accueillis les d'ailleurs. bringers apparemment, parce que moi Voilà. aussi c'est le flic. très sympa. Ils sont restés sur leurs convictions et ils jouent pas mal. Franchement, ils jouent pas mal. Ils ont gagné des matchs de peu, mais ils les ont gagnés. Je crois que la contre-performance, c'est Olonzac. Ouais. Parce qu'ils étaient sur une très bonne dynamique. Donc, en principe, Poussin devrait l'emporter à la maison. D'accord. Je ne suis pas sûr que La Tête, ce soit un tableau de marche chez eux. Est-ce qu'ils ont un tableau de marche? Ils m'ont l'air un peu... Après, je pense qu'ils jouent tous les matchs. je pense qu'ils jouent les matchs après eux. Ils ne prennent pas la tête. Vauvert reçoit Ponteilla. Donc là, la victoire impérative. Vauvert qui avait perdu contre Ponteilla de peu. Ça s'était pas super bien passé parce qu'il me semble que c'est à ce match qu'il y avait eu 3 cartons rouges en 5 minutes et à la fin du match en plus. Mais sur des trucs complètement anodins parce que le match s'était très très bien passé. Sauf que là, Vauvert a besoin de victoire. Ils sont dans une dynamique un petit peu négative et je pense qu'ils vont recentrer les débats pour pas dire toute la philosophie que vous savez dire. Ah bon, et ils vont vouloir... je pense que Vauvert va l'emporter et qu'ils vont vouloir arrêter cette spirale-là. D'accord. Ouveillan Saint-Jean-de-Vélas, premier contre dernier, avec tout le respect même que si Saint-Jean revient mieux, ouais. ça va être compliqué chez le leader. Exactement, ça va être compliqué chez le leader. Il va chez tout le monde, il gagne chez tout le monde presque. Voilà, ça va être compliqué. Presque. L'Union catalane, Polyestre Bage Villeneuve, qui reçoit Bessan. L'Union catalane qui va cravacher parce que elle joue quand même cette place qualificative face à Bessan. Alors, ça se joue, c'est le début des matchs retour, bien entendu. Ouais. Mais gagner Bessan leur permettrait un petit peu de souffler. Et puis de voir vers le haut plus que vers le bas. Ouais. Exactement. Bon, ils ont perdu le week-end dernier contre le premier, ce qui peut être anodin maintenant dans cette poule, puisque Ouveillan survole tout le monde. Mais là, je pense que l'Union catalane peut l'emporter face à Bessan. Parce qu'ils vont le vouloir, parce qu'ils ont cette place qualificative. Et que Bessan, a priori, il y a pas mal de casses. Donc, je suis pas au courant. Ouais, non, ils étaient à Olonzac le week-end dernier, et Bruno a dit qu'il leur manquait quand même pas mal de joueurs. D'accord. Donc ça va être compliqué pour eux. Ouais. D'accord. 2 déplacements consécutifs. En plus, ouais.
Allez, l'affiche face... Au Montambo. Voilà, l'affiche face aux hommes de notre ami Bruno, national. Cruel de derby de céréales chroniqueur. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. On a commencé un petit peu à se Bruno, chambrer on pourrait aller boire des bières par là-bas. On a commencé à se chambrer sur Facebook gentiment parce que j'ai absolument rien contre Bruno et absolument rien contre le club de Lonzac. Non, c'est clair. C'est un sacré scénario, ça fait un peu le buzz. Nevian Canet au match aller qui venait d'un match où on avait mis 40 points aux Catalans, où on se croyait arrivé. Et Olonza qui, eux, avaient connu des difficultés dans le recrutement. Et puis, ils nous ont bien mis la tête à l'endroit, en montrant que le rugby, ça se joue avec une partie inférieure au tronc. Le cœur. Voilà, le cœur. Et là, scénario inverse de nouveau. 26 points chacun, même si l'Union Nevian Canet a un match en retard. 26 points chacun. Olonza qui est sur 5 victoires d'affilée. Je vais dire, si jamais vous veniez à gagner Nevian Canet, avec un match en retard, vous pouvez mettre à 8 points. C'est ça. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Alors, et Olonza qui a quand même 5 victoires d'affilée. Attention, ça surfe là. Ça surfe sur le Sunday Night. Voilà. Donc on va essayer de mettre un requin sur le surf de Olonzac. Les Sharks, ils ne sont pas dans cette poule. Ils ne sont pas dans cette poule. Qu'est-ce qu'on dit alors? Allez, messieurs. Écoute, moi je ne vais pas faire du Guinoves, je vais dire que Nevian Canet va l'emporter. Parce qu'on est obligé de l'emporter. Non, mais moi je pense aussi à la santé de Bruno, parce que là, les Sunday Night, ça fait quand même 5 d'affilée. Je pense qu'on en fera quand même un, mais j'aimerais bien stopper sa série. Donc c'est vous qui ferez le Sunday Night et lui se reposera. Voilà. Allez, messieurs. Là, on n'est pas dans la même poule. Là. Il joue en Champions League, lui. Bruno, il faut jouer en Champions League avec lui. L'Europa League, nous. Allez, on passe, messieurs, à la poule B de première série. Alaric recevra Brassac-Silorbre. Les Monts de la Cône recevront Lavelanet. Mazères recevra Ossillon-Mazamet. Cuisa Esperaza recevra Vabre. Et Piège-Lauragais-Malpère, je vais y arriver, va recevoir Saint-Jean-Falga. Ouais. Donc, Alaric qui reçoit Brassac. Second contre l'avant-dernier. Alaric est allé faire quand même une perf en allant titiller le stade de Lavelanet. Je pense que l'Alaric va l'emporter. Les Monts de la Cône contre le stade de Lavelanet. Donc Monts de la Cône, 7e. Donc dernier qualifié, n'a pas droit à l'erreur. Mais face à cette équipe du stade Lavelanet, ça va être compliqué. Avec un gros paquet d'avant, je me répète. Mazères-Ossillon. Là aussi, c'est 5e contre 3e. Ouais. Mazères qui avait pris 30 points, il me semble, au Sillon, me semble bien. C'est ça, 33-5 qu'ils avaient perdu. Donc Mazères va vouloir venger tout ça et va vouloir gagner pour rester quand même sur cette 5e place. Cuisa-Vabre, duel des mal classés, mais il faudrait impératif pour Cuisa de gagner parce que ça permettrait peut-être d'accrocher la 7e place qualificative, ou du moins rester quand même dans les starting blocks. Voilà, et puis surtout d'éliminer les poursuivants pour le maintien. Voilà, c'est ça. Et ça serait coup double, comme on dit. Et alors moi, l'affiche, c'est Piège-Lauragais-Malpère contre Saint-Jean-Falga. Ah oui. Pour quelle raison? Parce que Piège-Lauragais-Malpère qui a mis une correction le week-end dernier, qui se retrouve à 21 points, et Saint-Jean-Falga à 25. Voilà. Le gagnant sera 4e. Ce week-end, très certainement. Et si Saint-Jean gagne, par exemple, ils les mettent à 8 points minimum. Exactement. Donc victoire impérative pour PLM. Ouais. Je rappelle que PLM avait perdu 30-14 à l'aller, mais c'était à l'époque où PLM avait un énorme creux de la vague. Là, apparemment, quand même, ils ont l'air un petit peu... Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je vois PLM gagner Saint-Jean-Falga. Non, moi je vois le PLM là, de Greg Garrido s'imposer, c'est clair. Ah, carrément. Ouais. Allez, sachant que PLM, pour passer devant Saint-Jean-Falga, devrait marquer le bonus offensif. Et parce que sinon, 0 points aujourd'hui. Ouais, parce que sinon, ils seront à égalité avec Saint-Jean-Falga. Et Saint-Jean restera devant. Ouais. Oh, ça dépendra du goal average. Exactement, du goal average particulier. Ça veut un peu. Allez, messieurs, on passe à la promotion honneur, la poule A. Laris de Mazan recevra Fleury-Salcoursan. Toulouse-Canville recevra Sainte-Foy de Pérolière. Foix recevra Trèbes. Landor recevra Lézat-sur-Lèze. Et Toche-Corbière-Mirepoix. Ouais, non, c'est bon. Ah, c'est toi. Voilà. Tant pis. Toulouse-Lalande-Canville
qui reçoit l'US Sainte-Foy. En principe, premier contre avant-dernier, il ne devrait pas y avoir photo. Oui, ça va être accroché au match aller, mais c'était ça va être accroché au match aller, c'était le premier match. Donc maintenant, je pense que Toulouse-Canville a quand même enclenché la marche en avant. C'est ça. L'US Foy qui reçoit Trèbes, donc on sait les difficultés qu'ils vivent, donc l'US Foy devrait l'emporter aussi. Oui. Andorre qui reçoit l'ESAT sur l'Aise. Là, c'est pareil, l'Andorre va vouloir valider la victoire à l'extérieur de Toch face à cette équipe de l'ESAT qui est 8e, qui est très loin de la place qualificative, donc ça risque d'être compliqué. Il aurait pu y avoir une affiche Toch-Mirepoix. Parce que Toch est à 26 points, Mirepoix est à 27. Mais bon, il y aura bascule. Ouais, mais je pense qu'il y aura bascule parce que je ne vois pas Toch perdre 2 fois d'affilée à la maison. Non. Je crois que c'est quelque chose qui date de très longtemps. Oui. Par contre, l'affiche de ce week-end, c'est l'US Larise Domazan qui reçoit l'entente Fleury-Sallecoursan. Deuxième reçoit le troisième. Voilà, sachant que le deuxième a juste 1 point derrière le troisième. Donc là, c'est un match qui vaut son pesant. Le cacahuète. Voilà, parce que voilà, c'est une seconde place, ça les mettrait au chaud et ça les éloignerait de tout le monde. Surtout que cette équipe d'Andorre va l'emporter, très certainement. Et donc Fleury se doit impérativement d'avoir l'ambition d'aller chercher une victoire à l'extérieur. Alors qu'est-ce que tu dis toi, Fleury? Je suis désolé pour la Rise, c'est juste le cœur qui parle. J'aimerais bien parce qu'il y a une belle histoire avec ces jeunes qui sortent de la formation de l'entente Fleury-Sallecoursan. Non, ouais, moi je souhaite aux jeunes de Pascal Bastelica d'aller s'imposer à la Rise d'Omazan. Je pense qu'ils ont les capacités pour le faire. Ouais. Allez, parfait. On passe à la poule B de promotion honneur. Bagnols-Marcoul recevra les Plages d'Orbe. Cavestany Olympique recevra Saint-Gilles. Et Vinassan recevra Nissan Colombier. Ouais. Donc Bagnols-Marcoul qui reçoit Plage d'Orbe. Je pense que Plage d'Orbe a dû le mettre sur le tableau de marche suite à la déconvenue. Extra surprise d'avoir perdu contre Saint-André. Ouais. Donc, s'ils veulent rester au contact, en tout cas, il va falloir qu'ils rattrapent tout de suite ce faux pas. Mais bon, voilà, et le RC Bagnols, quand même, qui est avant-dernier, voilà, qui est dernière place qualificative. Mais bon. Ouais, dernière place qualificative, voilà. Si Plage d'Orbe met ce qu'il faut, il pourrait l'emporter. D'accord. Cavestany Olympique. Saint-Gilles. Saint-Gilles, là, c'est pareil. Cavestany va vouloir garder quand même cette 6e place, dans ma dernière place qualificative, face à cette équipe de Saint-Gilles qui est 4e. Ouais. Et pour ma part, l'affiche c'est Vinassan-Nissan. C'est bizarre, j'aurais pas parié ça. Voilà, alors rien à voir avec Vinassan du tout. Non, rien à voir, absolument rien à voir. C'est le second qui reçoit le 5e, c'est logique. C'est l'affiche. Exactement, et puis surtout, si Vinassan l'emporte, Vinassan dimanche soir sera à nouveau leader. Fêtera la première place à nouveau. Face à cette équipe quand même de Nissan. Nissan peut être leader aussi. Absolument, peut être, oui. Je vois pas Nissan quand même l'emporter avec le bonus offensif de Nissan. Je ne pense pas parce qu'à la prairie quand même, faut les gagner. Ouais. Et puis, moi de toute façon, je vois Vinassan gagner. Je suis désolé pour cette équipe de Nissan, même si, alors, dans le buzz de la poule, on pourrait dire que c'est un mini derby. Parce que Paul ne joue plus, il gagne maintenant. Loin, voilà. On n'est pas spécialement loin. Je vous rappelle quand même. Ça gagne maintenant. Non, c'est pas très gentil. On saura le dire à Paul. On saura le dire à Paul, t'inquiète pas que j'ai vu ce matin d'ailleurs. Non, et puis rappelez-vous quand même au match aller, Vinassan avait miraculeusement perdu ce match contre Nissan. Il devait l'emporter. Et après, ça va enclencher quand même. Et après, ça va enclencher toute une dynamique. Voilà. Bon, Vinassan. Je vois Vinassan gagner, ouais. Mais je vois Vinassan, mais difficilement, parce que les hommes de Lolo Tricot, ils ne vont pas lâcher. Ouais, ça va être un score serré, il n'y aura pas 20 points d'écart, ça m'étonnerait. Certain. Allez, on passe maintenant à la poule honneur, la poule A. Moguio-Carnon recevra Bédarieux, Mande-Lozère recevra 7, Montréal-Montagny recevra Lunel, et Alès recevra Saint-Gély-Pixel-Loup. Saint-Afrique est exempt, monsieur. Il y a des beaux matchs là. Il y a plusieurs affiches, tu peux nous en donner plusieurs là si tu veux. Non, non, c'est clair. Moguio-Carnon qui recevra donc Bédarieux, le 6e qui se déplace chez le 7e.
Donc je pense que là, Moggio voudra s'imposer à domicile. Ça restera serré comme match, mais Oui, parce que là, malheur au vaincu. Ouais, Moggio sort quand même d'un bon match à 7, donc je pense qu'ils voudront valider quand même par une victoire. D'accord. Ensuite, Mende recevra donc 7. Attention à ce déplacement pour 7, parce qu'on sait très bien qu'à cette période de l'année, Ça va piquer là. se déplacer à Mende, il fait toujours un peu froid. Même si les réceptions sont chaleureuses, c'est toujours Oui, après on est bien compliqué. reçu. C'est toujours compliqué d'aller s'imposer, surtout sur ces périodes de l'année à Mende. Mais je vois quand même un 7 s'imposer difficilement. Ensuite, le RC Sévenol donc, recevra le Saint-Gély Pixel-Loup. Donc là, match nul au match aller. Donc je pense que ça va être un match accroché, mais bon. Sévenol à domicile quand même. C'est obligé de gagner. Voilà, Sévenol à domicile, 4e de poule. Je pense qu'ils sont, s'ils veulent rester sur leur tableau de marche, ils sont obligés Saint-Gély, par contre, est obligé de gagner s'ils veulent espérer le qualif. Donc ça va être un match, ça aurait pu être l'affiche, ça, monsieur. Ça aurait pu, mais bon, non. je m'en doutais que tu allais prendre Montagny Non, je suis contre désolé, Lunel. mais là, Montagny qui reçoit Lunel. Montagny, ben, en ce moment, c'est l'équipe qui marche pas mal. Et donc Lunel, le leader incontesté de cette poule. Et moi, je vois clairement Montagny faire un gros coup. Carrément, un gros fêtes. coup, tu dis. Ouais, ils vont faire un gros coup dimanche à domicile. Là, et comme ça, ils auront l'occasion de passer Noël au chaud. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ben, Montréal aussi. Ah ben voilà, ça c'est fait. Allez, on passe à la poule B. Ce sera la dernière poule pour aujourd'hui. Saint-Géry-Arthès recevra Sijan pour la Nouvelle. Saint-Thorez recevra Larocque-Bélestat. Sorago recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Et le canton d'Alban recevra le Auvernais, messieurs. Ouais, donc Saint-Géry qui recevra l'équipe de Sijan pour la Nouvelle. Ben là, de toute façon, l'objectif pour Sijan pour la Nouvelle, clairement, est d'aller s'imposer à l'extérieur, voilà, de prendre au moins les 4 points. Ensuite, Saint-Orens recevra Larocque-Bélestat. Donc là, pareil, Saint-Orens est en difficulté dans cette poule. Larocque-Bélestat va vouloir rester au contact des premiers, donc bon, je pense qu'ils voudront aller faire un résultat à l'extérieur. Le canton d'Alban recevra le Haut-Vernay. Donc là, c'est pareil pour le canton d'Alban. Ils vont vouloir s'imposer à domicile. Ça avait été serré au match aller quand même. Hein. Ouais, ça avait été serré au match aller. Mais je là, pense ça l'est moins quand même. Hein. Ouais. Mais là, quand même, ils sont 5e en embuscade à 3 points. Ils voudront s'imposer à domicile. D'accord. Et ensuite, donc, l'affiche de cette poule, sans surprise, hein, le Sorago qui reçoit l'Avenir Bleu et Blanc. Donc le premier qui reçoit le deuxième. Donc on le sait, une grosse équipe du Sorago, mais une équipe de l'Avenir Bleu et Blanc qui surprend tout le monde de cette année et qui, je pense, est capable d'aller faire un coup à Sorago. Ah, qu'est-ce que tu dis déjà mis? Non, Sorago à domicile. Ça c'est fait. Bon. Pam, il a pas mis des fleurs quand même. Parce qu'il est un peu vexé, donc bon. Non, pas du tout, mais c'est le premier. Le match a été remis le week-end dernier. Donc tout le monde est sur le pont, il n'y a pas de blessés. Je pense pas qu'il y ait de gros suspendus non plus. Là, au match aller, ça avait été un beau match, mais on avait dit que Sorago avait un gros paquet d'avance, ça va être compliqué pour la bébé là-bas, donc je pense que c'est... Ah, puis il n'y a pas eu de match le week-end dernier, donc tout le monde est sur le pont, et puis tout le monde attend ce match. Hein. Les croupes, puis après c'est les vacances, donc... C'est clair. Ça sera le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On se retrouve mardi. Transpirez bien sur tous les terrains, n'oubliez pas que nous diffuserons ce week-end le match. Oh, ça y est, vous ne le savez plus. Mais bien sûr que si, mais on te laisse à l'annoncer. C'est Rivesaltes qui recevra Servien Bougeant, messieurs. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.